à Actes des Apôtres 14, 2, Romains 2, 24. Acte 14, 2, ouvrez ici. Acte 14, 2, Romains 12, 24. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Acte 14, 2, Romains 12, 24. Je lis d'abord le Romain. Romains 2, 24, il est écrit ici. Car le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous, comme cela est écrit. Amen. Maintenant, les Actes, chapitre 14, verset 2. Mais ceux des Juifs qui ne crurent point, excitaient et aigrirent les esprits des païens contre les frères. Amen. Nous prions. Tu es tellement merveilleux, tu es tellement grand et tu es tellement bon. Je te prie au nom de Jésus de faire véhiculer ce message. Utilise ma bouche. Parle à ton peuple ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyons-nous. Le thème, ou mon thème de ce matin, sera simplement intitulé « C'est à cause de nous ». C'est à cause de nous. Point. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je parlerai d'abord des païens. Dans sa définition complète, l'histoire au sujet des païens, cette histoire est relative au paganisme. Une religion païenne est une religion qui adore les faux dieux. Les idoles, selon les chrétiens. Donc, leurs dieux, selon les chrétiens, sont des idoles. C'est ça une religion païenne. Elle peut encore être impie, mécréant, athée. Et qui dit athée voudrait dire rejet d'accepter ou incrédule ou quelqu'un qui ne croit pas. Voilà ce que c'est qu'un païen. Un païen, il ne croit pas au Dieu que vous croyez. Un païen, c'est une personne ou une église, au lieu de centraliser leur adoration au Dieu vivant, centralisent leur adoration aux images taillées et aux statuettes. C'est pourquoi, entre autres, il y en a qui ont dit que les églises qui concentrent leur adoration aux idoles sont des églises païennes. Quoiqu'elles prônent Christ, elles sont païennes parce que elles adorent des images taillées, des idoles. C'est ça une religion ou une église païenne. Maintenant, si nous mettons cela à la personne, nous avons cela à la personne, à l'individu, nous appliquerons la même définition en disant que c'est une personne qui a pour Dieu l'idole. A pour Dieu une idole. C'est une personne qui croit aux sciences, qui n'invoque pas Dieu. C'est une personne qui croit aux sciences, qui ne parle pas de Dieu. Comme par exemple,
la philosophie mondaine. Parce que la philosophie mondaine est une pensée qui ne met pas Dieu au centre. Au contraire, fait tout et pour tout pour rejeter l'existence de Dieu. Donc, tous les philosophes, ce sont des païens. Ils essayent souvent de trouver leur place au milieu des adorateurs, mais les philosophes, ce sont des païens. Souvent, je suis étonné de voir les chrétiens philosophes. Un chrétien philosophe, c'est un païen qui ignore son statut de païen. Et mieux encore, le païen qui sait qu'il est païen, que celui qui est perdu, mais il ignore sa perdition. La philosophie, que vous connaissez tous en classe de première et terminale, c'est vrai que c'est une matière, mais j'ose croire, à cause de ces chapitres qui renient l'existence de Dieu, ces chapitres ont dénaturé la philosophie pour nous les croyants. Amen. Amen. Il y en a qui préfèrent avoir une photo de Jésus, adorer la photo de Jésus, que d'adorer le vrai Jésus. Parce que Jésus, il est dit à son sujet, il est esprit, il n'est pas photo. Amen. Dieu est esprit et que tous ses adorateurs, les vrais, bien sûr, et principalement, l'adorent en esprit et en vérité. D'où, si quelqu'un, au lieu d'adorer le Dieu esprit, adore plutôt la photo qui n'est même pas d'abord un Dieu pour nous les chrétiens, la photo de Jésus, la personne est païenne. Parce que il centralise son adoration et toute son énergie sur la photo. Une photo qui ne parle pas, une photo qui ne voit pas, une photo qui n'agit pas, c'est un païen. Souvent, il y en a qui ont bâti des sanctuaires et ont mis des pierres dessus. Ces pierres sont les dieux pour eux, ce sont des païens. Je voulais d'abord sortir la nature du mot païen. Si déjà, bien aimés, nous avons tous ensemble compris ce que c'est qu'un païen, la Bible nous dit donc dans Romains, chapitre 2, verset 24, que car le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens. Mot païen. Car le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous. À cause de vous, comme cela est inscrit, ou comme cela est écrit. Le mot Dieu, c'est un nom d'adoration. Tout le monde peut utiliser ce mot. L'on peut donner ce mot ou ce nom à ce qu'il trouve plus d'intérêt, ou à celui ou à la chose qu'il porte plus d'intérêt, à laquelle il porte plus d'intérêt. Vous donnez Dieu à un fleuve, si vous portez l'intérêt à ce fleuve. Vous donnez Dieu à votre femme, si vous trouvez plus d'intérêt. Votre femme, ça veut dire si votre femme est plus utile pour vous que Dieu. Vous pouvez donner le nom de Dieu. On donne le nom de Dieu à la chose qui occupe la première place dans notre cœur. Et si nous lui donnons le nom de Dieu, parce qu'elle occupe la première place dans notre cœur, nous sommes son adorateur. Amen. Amen. Nous sommes son adorateur. Il y a des moments où, de manière verbale, nous ne disons pas, nous n'avouons pas
nous n'approuvons pas par les mots que quelque chose ou quelqu'un est un Dieu, mais par nos gestes et nos actions, ces actions déterminent simplement la pensée qui est en nous. Comme par exemple, il y en a qui ont fait de la musique mondaine leur Dieu. Il y en a qui ont fait du sexe leur Dieu. Il y en a qui ont fait de l'alcool leur Dieu. Il y en a qui ont fait de la cigarette leur Dieu. Il y en a qui ont fait, je vais dire, de quelqu'un leur Dieu. Ça veut dire, si vous le privez de cette chose, vaut mieux qu'il meure. Vaut mieux de mourir. Il ne peut plus vivre sans ça. Ça devient une idolâtrie. Donc j'essaie un peu d'utiliser les termes simples pour vous amener à comprendre ce que c'est que l'idolâtrie. Il y a des moments où vous pouvez être un idolâtre qui se reconnaît en tant qu'idolâtre. Vous pouvez être un idolâtre qui ignore sa position d'idolâtre. Et c'est pourquoi j'apprécie souvent les personnes qui reconnaissent leur position, parce que quand vous reconnaissez votre position, vous êtes un homme averti. Mais quand vous ne connaissez pas votre position, vous êtes ignorant, ça fait que vous vous blessez sans savoir que vous vous blessez. C'est pas ça. D'accord. Maintenant, nous savons déjà qui sont les païens. Et nous savons qui nous sommes. Parce que nous sommes chrétiens. Et si nous sommes chrétiens, nous avons au centre d'adoration Jésus-Christ. Il est notre Dieu. Il est celui qui captive notre attention. Il est l'être que nous craignons le plus. Nous pouvons jouer avec tout le monde, mais avec lui, on ne joue pas. On ne blague pas. On est posé, on est concentré avec lui. Nous le voyons, respect, attention. Nous le voyons, amour. Nous le voyons, fidélité. Parce que il est Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, j'aimerais vous faire savoir quelque chose. Les païens n'ont jamais eu en pensée le désir de mépriser le Dieu Tout-Puissant. Autrefois. Ils n'ont jamais eu cette pensée. Je vais prendre des histoires similaires pour expliquer, justifier et démontrer mes propos et mes pensées, et ma pensée. On fait référence directement à l'histoire des Israélites face aux Philistins. Une fois, ils se retrouvent en guerre. Cette fois-ci, le commandant des troupes, c'est le roi Saoul. Le roi Saoul étant le commandant des troupes, roi en sa qualité, il mène le peuple en guerre. Arrivé, il perd le combat. Il est en train de perdre le combat. Il demande d'aller dire au sacrificateur de faire venir l'arche dans le camp en grand fort. Et laissez-moi vous dire, les païens, les Philistins qui avaient leur Dieu, qui ne savaient pas le Dieu d'Israël, ils avaient des informations capitales au sujet de la divinité du Dieu Tout-Puissant. Ils avaient des informations capitales sur la majesté du Dieu Tout-Puissant, de Jéhovah. Alléluia. Amen. Ayant toutes ces informations au sujet de Jéhovah, l'Éternel, ils vouaient une crainte absolue à ce Dieu. Ils pouvaient traiter avec l'homme, mais quand il s'agissait du Dieu d'Israël, ils avaient tous peur. Alors, Saoul demanda qu'on vienne avec l'arche de l'alliance en guerre, dans le champ de bataille. On a transporté l'arche de l'alliance vers le champ de bataille. Quand le peuple d'Israël a vu l'arche venir, le peuple d'Israël, confiant de la relation qu'il est lié avec Dieu, sachant que quand Dieu est dans le camp, il y a la victoire, il poussa tous d'une manière unanime des cris. Et l'ensemble de ces cris faisait un grand bruit
tellement que ce bruit se répandit dans le camp d'Israël, le camp des Philistins. Quand les Philistins entendirent le bruit, ils posaient la question. D'où vient ce bruit? On dit ce bruit vient du camp d'Israël. Pourquoi Israël, étant mené pour pousser un pareil cri, un émissaire ou une sentinelle a dit c'est parce que l'arche de leur Dieu est dans le camp. Alors les Philistins ont pris peur et ont dit, nous nous souvenons que toutefois que cette arche est dans le camp, Israël a gagné. Replions, replions. Alors un courageux a dit non, non, affrontons-les. Et ils ont osé, par courage, affronter Israël. Et ils ont battu Israël avec l'arche dans le camp. Et c'est ce jour, pour la première fois, que les incirconcis ont posé leurs mains sur l'arche de l'alliance de l'Éternel. Pourquoi? Parce que Israël, par leur incrédulité et par leur péché, ils ont permis aux infidèles de toucher l'arche sacrée. Alléluia. C'est pourquoi la Bible déclare que c'est à cause de vous que je vais dire, le divin se fait mépriser par les païens et les incirconcis. Dieu n'a pas de problème que les incirconcis posent sa main sur l'arche. Non, parce qu'il est un Dieu. En ce moment, il a été silencieux. Amen. Il reste Dieu. Les incirconcis ont pris l'arche, ont porté l'arche, sont partis avec. Partis. Ils ont privé Israël de l'adoration. À cause des Israélites. Ce peuple s'est retourné contre Dieu, tellement que Dieu s'est mis dans son courroux. Et Dieu ne pouvait plus les soutenir dans cette position. Il ne pouvait plus. Et étant dans cette position de rebelle, les païens ont porté l'arche. Pourtant, il n'était pas question que les païens touchent l'arche. Ce sont les sacrificateurs, les Lévites, qui avaient le droit de toucher l'arche. Voilà une histoire qui peut justifier, frères et sœurs, le sujet de ce matin. Nous continuons, nous sortons dans cette histoire. Et nous entrons encore dans une autre histoire. Cette fois-ci, c'est l'histoire de Jéricho. Josué, qui est le général des troupes, prophète de son état, ordonne à ce que 2 espions aillent espionner le territoire de Jéricho qui était tout encerclé dans une clôture. Ceux-ci entra. Étant à Jéricho, il se dirigea vers une prostituée. Rahab, si j'ai bonne mémoire. Alors, vous savez, ça ne se cache pas, les sentinelles, les personnes de Jéricho ont constaté qu'il y a 2 Israélites qui sont entrés et s'en alla immédiatement informer le roi de Jéricho. Le roi de Jéricho intima l'ordre qu'on fouille toute la ville de Jéricho pour ressortir les 2 espions là. Pourquoi? Parce qu'il savait qui était le Dieu des Israélites et il savait qui étaient les Israélites. Les Israélites, tout ce qu'ils voulaient, Dieu leur donnait. D'accord? Tout ce qu'un Israélite voulait, Dieu lui donnait. Alors, quand on fouille Jéricho, on ne trouve pas ces 2 espions. Quelqu'un dit, les espions, on les a vus entrer chez Rahab. Ils vont vers Rahab, Rahab cache les espions et dit, fouillez vous-même si vous les verrez. Ils ont fouillé, ils n'ont pas vu les espions, ils sont sortis. Rahab, maintenant, dans le livre de Josué 2, 10 à 11, entretient une causerie, un dialogue avec les espions. Si nous pouvons simplement nous mettre dans ce passage pour mieux comprendre. Voici la conversation, Rahab 2, 10 à 11, pardon, Josué 10 à 11. Josué 2, voilà, 10 à 11. Voici la conversation qu'entretient Rahab et les espions. Je prends à la moitié du dialogue. Car nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-dessus du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Verset 11. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Écoutez bien. Nous avons appris ce témoignage, nous les païens, n'est-ce pas? Nous, mis pour les païens, n'est-ce pas? Nous avons appris ce témoignage, nous avons appris et nous avons perdu courage.
Et tous les esprits sont abattus à votre aspect. Et tous nos esprits, bien sûr, sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut, dans les cieux et en bas sur la terre. Ça, c'est une païenne qui a ses dieux. Elle a aussi ses dieux. Mais voilà le témoignage qu'elle rend au sujet du vrai Dieu, du Dieu des Israélites. Ayant entendu les échos que le Dieu éternel réagit, les échos qu'il émet, il dit, c'est l'Éternel votre Dieu. Quoique nous avons les nôtres. Mais c'est l'Éternel votre Dieu qui est le vrai Dieu, en haut, dans les cieux, et ici en bas sur la terre. Donc, Rahab, d'une autre manière, se soumet à l'adoration. Elle dit, leur esprit est soumis. Quand ils entendent parler d'Israël, tout le monde meurt de peur. Mais vous allez remarquer que, devant un petit peuple qu'on appelait Haï, dans la suite de la lecture, quelque part là-devant dans les chapitres suivants, un petit peuple qui était plus petit que Jéricho, qu'on appelle Haï, a frappé Israël. Ce peuple frappa Israël du tranchant de l'épée. Pourquoi? Parce qu'un certain homme appelé, comment on va encore l'appeler? Oh, le nom de ce garçon, de ce monsieur Michel. Celui qui touche les choses vouées par interdit. Vous m'aidez ça? Vous m'aidez avec ce nom? D'accord, on arrivera dessus, n'est-ce pas? Pardon? Oui, c'est lui qui prend les choses que Dieu a demandées. Oui, interdit. D'accord, d'accord. On continue, le Seigneur me fera grâce. Voilà un monsieur, israélite. Dieu dit telle chose, ne touchez pas. On l'appelle Akan, voilà. Dieu dit ne touchez pas. Mais Akan s'entête. Il dit je vais toucher. Alors, Dieu dit j'ai dit ne touchez pas. Akan dit je vais toucher. Et je verrai ce que tu vas me faire. Et il a touché. Et parce qu'il a touché, à cause d'eux, un peuple béni, consacré, a été frappé au tranchant de l'épée. Non pas pour dire que Dieu est petit, mais non. Et quand ils frappent, qu'est-ce qu'ils disent? Ils se moquent de Dieu. Il dit, vous avez dit que l'Éternel Dieu était le vrai Dieu. Où est-il? L'une des preuves de la moquerie, c'est qu'on a pris l'arche de l'Éternel, on est parti mettre à côté de Dagon. Pour dire à Dagon, Dagon, voici ton serviteur. Le Dieu qui est dans l'arche-ci est ton serviteur parce que tu nous as permis de frapper son peuple. S'il était un vrai Dieu, il ne permettra pas. Bon, plus que tu es Dieu au-dessus de lui, voilà pourquoi on l'amène et on le met à côté de toi. Quel mépris! Regardez comment est-ce que nous faisons à ce que les païens insultent Dieu. Et vous croyez qu'on s'en sortira? Je ne pense pas. On ne s'en sortira pas devant Dieu. Parce que nous sommes responsables. Vous êtes responsables. Chacun est responsable. C'est les chrétiens. Maintenant, les païens à l'amont, ou au début, ou en haut, ou au commencement, n'avaient jamais et ne pensent jamais fait du mal à Dieu. Même comme personne ne pourra le faire du mal. Quand je rentre dans des années, je vais même dans le 19e siècle. Laissons le 19e siècle, oui, je vais dans le 19e siècle. Ou restons dans le 20e siècle, c'est mieux parce que nous sommes au 21e, mais restons dans le 20e siècle. C'est vrai que les païens, les chrétiens ont connu ce qu'on appelait la persécution. Mais malgré la persécution que les chrétiens ont connue, les païens vouaient du respect au Dieu des chrétiens. Parce qu'il y a des défis qui se sont faits
et que les chrétiens ont remporté. Quand on parlait de pasteurs, les gens autrefois se moquaient des pasteurs comme étant des gens qui ont perdu leur vie. Les gens se moquaient des pasteurs comme étant des gens que la vie les a dépassés. Les gens se moquaient des pasteurs comme étant des gens qui ont choisi un métier vil. Vil, d'accord? Voilà. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. On voit les pasteurs aujourd'hui comme étant les plus riches. C'est pas ça? Les détourneurs de fonds publics. C'est pas ça? D'accord, je reviendrai sur ça. Je prêcherai un sermon aussi sur le pasteur, un détourneur de fonds. On apportera des éléments nécessaires. Alors, c'est comme ça maintenant qu'on voit les pasteurs. Ça a changé. Et quand ça change, des esprits changent la façon d'agir. En cette époque, on connaissait un pasteur comme un homme vrai, intègre. Quand on disait pasteur, on savait que c'est un homme intègre. En fait, c'est un homme, quand on le voyait, on voyait l'ange de Dieu. Malgré que les gens parlaient mal des pasteurs, ils, pour la plupart en guillemets, ne trouvaient jamais le courage de se tenir devant un pasteur et lui parler en face. Ils pouvaient s'asseoir derrière, parler du pasteur, mais quand ils voient le pasteur en face, ils tremblent parce qu'ils voyaient dans cet homme l'intégrité. Quand on voyait des prêtres dans la soutane, on voyait des gens qui causent directement avec Dieu. Ça fait que quand les mamans allaient à l'église pour adorer, ou quand les jeunes filles allaient à l'église pour adorer, celles-ci allaient avec révérence. Si elles sont en train de marcher, quand elles marchent en route, elles bavardent. Lorsqu'elles piétinent l'enceinte du bâtiment de l'église, elles changent de sujet. C'est souvent comme si vous êtes entré au paradis. La façon de marcher maintenant change. Quand vous arrivez à l'église, chacun marche à l'église comme ça pour dire « Je suis dans la maison de Dieu ». La façon dont les gens voyaient le tabernacle ou le temple ou la chapelle n'est pas de la même façon que nous aujourd'hui on voit le tabernacle, le temple et la chapelle. À l'époque, je vous précise, il n'était pas question que quelqu'un se tienne à l'église avec son téléphone allumé. Parce que pour lui, il trouvait qu'il a directement insulté Dieu. Chose qui est contraire à notre époque aujourd'hui. Donc, je ne vais pas entrer dans tous les détails pour que mon sermon soit long. Je vais parler le peu que je pouvais parler pour qu'on puisse comprendre. Alléluia. Amen. Mais notons quand même que c'est à cause de nous. D'accord. Alors, bien aimés dans le Seigneur, les sœurs, les enfants, comme mes petits-enfants ici, âgés de 15, de 16 à 20 à 21 ans. Celles-ci, si je vais dans l'autre domaine, dans l'autre, nos confrères de l'autre côté, quand elles devenaient des enfants de cœur, quand ils étaient enfants de cœur, dans leur cœur, c'est qu'elles faisaient une œuvre sacrée pour Dieu. Et c'est comme ça que certains confrères, collègues de l'autre côté dans la soutane, se sont retrouvés en train, au nom de leur soi-disant sainteté et pureté, ont gâté les enfants des gens. Et ces enfants sont restés dans le silence parce que si elles trahissent, elles n'entreront pas au ciel. Ça, c'est la transition. Je parlerai du temps d'obéissance de la transition et d'aujourd'hui. Si tu parles, tu n'entres pas au ciel parce que je cause avec Dieu. Tu tentes, Dieu te maudit. Alors, nous restons dans cette position. Nous avançons. Nous constatons que le peuple de Dieu d'autrefois, c'était des personnes, quand ils allaient rendre visite aux hommes de Dieu, ils n'allaient pas rendre visite les mains vides. Pourquoi? Parce que dans leur cœur, ils savaient que voilà Dieu là-bas. Nous, on ne pas leur rendre visite. Mais aujourd'hui, c'est chose qui a changé. Je ne vous en veux pas. Gloire à Jésus. Je suis simplement en train de prêcher. Donc ne dites pas que, hey, pasteur, donc, vraiment, ça t'énerve quand vient. Ça t'énerve souvent quand vient les mains vides chez toi. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je parle de la parole de Dieu. Donc je ne sais pas si en parlant, notre histoire peut se retrouver dedans, d'accord? Voilà, donc c'est ça. Alors, bien aimé dans le Seigneur, c'était ça. C'était ça, entre autres. Voilà comment les gens
Quand ils voyaient, bien aimé, la Bible, on disait que cette Bible-ci, vraiment, on ne peut pas la tenir n'importe quoi, n'importe comment. Si je mets le feu sur la Bible, je peux devenir fou. Si je jette la Bible, je peux devenir fou. Si je fais ceci, je peux devenir fou. Mais aujourd'hui, les sœurs et les frères portent la Bible dans leur sac pour aller en fornication. D'accord? D'autres, même pendant qu'ils forniquent, ils manquent l'oreiller. Ils prennent leur sac dans laquelle se retrouve la Bible pour en faire l'eau. Donc, c'est un peu ça l'histoire de notre Église. C'est un peu ça l'histoire de la religion aujourd'hui. C'est à cause de nous. Et maintenant, vous remarquez, dans les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, bon, TikTok, entre autres, je parle des réseaux que je maîtrise bien. Je vais me concentrer sur Facebook. Des personnes qui mettent leur statut l'ange de Dieu, le chrétien favori de Dieu. L'autre met là-bas la reine de Jésus. Alors, ça veut dire que ce sont des personnes qui sont en Christ, n'est-ce pas? Quand on ouvre ça, on voit que les personnes sont en Christ, n'est-ce pas? Autrefois, les chrétiens n'entraient pas dans les réseaux n'importe comment. Les chrétiens n'utilisaient pas n'importe quel réseau. Ils respectaient le verset biblique qui dit, si ta main est une occasion de chute pour toi, coupe-la. Car il était préférable d'aller au ciel manchot que d'aller en enfer avec tous tes membres. Les chrétiens méditaient, veiller sur l'enfant là qui ne touche pas la fesse, elle pourra arriver ici. Mais là derrière, continue à ramper. C'est mieux qu'elle rampe. Donc, les chrétiens veillaient, ne disent pas sa maman, pose-lui au sol et rampe. Elle est plus tranquille qu'elle est au sol. Voilà, c'est bon. Donc, les chrétiens, bien aimés, respectaient ce verset biblique. Et toutefois, quand il y avait quelque chose qui voulait les déranger, ils se séparaient de la chose. Mais aujourd'hui, non seulement que les réseaux sociaux captivent notre attention totalement, non seulement qu'à Facebook où on entre, quand on se retrouve à Facebook, on commence à avoir des amis imaginaires. Quelqu'un te dit bonjour. Il voit bien princesse de Jésus. Mais il dit bonjour la princesse de Jésus. Tu lui réponds bonjour. Et il dit comment ça va princesse de Jésus. Écoutez bien. Tu lui réponds ça va bien. Et toi? Il dit ça va entre autres. Ça va un peu. Tu lui dis pourquoi est-ce que ça ne va pas totalement? Il dit c'est parce que quelque chose me manque. Qu'est-ce qui te manque? Il dit toi. Alors, la princesse de Jésus commence à dire que Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Il sait que c'est que le verdiage. Après, quand tu finis de dire que Jésus t'aime, il dit que tu es belle. Tu dis, oh, merci. Il dit, tu es marié? Tu dis non. Il dit pourquoi? Tu dis, j'attends l'homme que Dieu va me donner. Il dit, mais voilà l'homme là devant toi. Moi aussi, j'étais en train de me promener pour chercher une femme pour marier. Voilà. Tu lui poses la question, est-ce que tu es chrétien? Il dit, moi aussi, je suis chrétien. Je vais vous dire, plein de chrétiens couchent avec les hommes des réseaux sociaux. Plein de chrétiens voyagent, vont dans les invitations, on les couche là-bas. Elles montrent les nudités. Ça veut dire que l'homme est à quelque part, elle est quelque part, mais chaque soir, elle se filme nue pour montrer sa nudité aux réseaux sociaux. Je vous exhorte d'enlever les noms princesses de Jésus que vous avez mis sur vos machines. Mettez là-bas femme facile. Non, parce que c'est à cause de vous. Mettez femme facile. Là, quand chaque homme s'approche de votre stature ou de votre profil, il comprend que tu es abordable. Ne prends pas le nom princesse de Jésus pour cacher tes bêtises avec.
Et aujourd'hui, il y a un langage que ces gens ont tenu dans le monde. Ils disent que tu veux nous montrer que tu es difficile. Je vais te traquer jusqu'à fond. Parce que plusieurs chrétiens ont dit, plusieurs personnes ont dit qu'elles étaient chrétiennes. Quand des fois, j'ai couché avec elles. Toi, tu ne peux pas m'échapper. Voilà la chrétienté d'aujourd'hui. Des frères, quand ils voient des photos de profil des filles païennes, il change l'orientation de sa prière. Il dit, oh Dieu, si seulement tu pouvais la convertir pour moi. Vous croyez que Dieu peut convertir quelqu'un pour vous? Dieu convertit les âmes pour lui et non pour vous. Oh, si tu pouvais convertir cette soeur, si elle pouvait être dans mon église. Après tu lui poses la question. Je dis, hein, excuse-moi de ma question, excuse-moi, vas-y pose ta question. Tu ne peux pas aller chercher l'une des églises ici. Si vous entrez dans les Facebook des chrétiens, vous mettrez les mains sur la tête, les larmes vont couler. Si simplement Google pouvait aller dans les boîtes, les poubelles. Si Google partait dans les poubelles des chrétiens, vous allez voir les films pornographiques là-bas comme ça, qu'ils ont vus, ils ont effacé. Est-ce que vous savez que tous vos téléphones et vos comptes là, ça existe? Est-ce que vous savez que toutes les photos que vous effacez là sont réservées dans les poubelles à Google? Et partout là. Est-ce que vous savez ça? Si on entre dans ces choses-là qu'on peut regarder, je dis que vous allez voir, je dis bien, hein, les films pornographiques que les chrétiens ont téléchargés, visionnés, effacés. Vous mettrez la main sur la tête comme ça. Vous allez dire que, hey, ceux-ci là, ils sont chrétiens ou ils sont païens. Vous-même, vous et moi, posons-nous la question. Est-ce que dans cette façon de marcher, on peut encore connaître l'effusion complète du Saint-Esprit? Est-ce qu'on pourra encore connaître ça? Nous sommes simplement cette race d'Israélites qui portait le titre d'Israélite, mais que Dieu ne pouvait plus assister. Que Dieu ne pouvait plus assister. Et c'est pourquoi dans la multitude de vos combats, dans la multitude de vos projets, vous sentez l'incapacité de l'exaucement parce qu'il n'y a plus Dieu dans l'arche. Ou bien, Dieu n'est plus prompt à vous exaucer. Car les œuvres que vous posez, ce sont les œuvres des hommes impies. Des œuvres des hommes hypocrites, méchants, ayant des cœurs tellement durs. Quelque part, un prophète vous a appelé race de vipères. Est-ce que je me permets aussi de vous appeler comme ça? Non, vous direz que je vous insulte. Je préfère rester au niveau où le prophète a dit race de vipères. Comment cela peut être possible? Que nous confessons un nom grand. Nous accourons vers une divinité plus supérieure. Mais nos œuvres insultent le Dieu que nous servons. Nos actions insultent sa majesté. Et nous nous trompons en nous-mêmes. Nous disons nous sommes chrétiens. Nous ignorons notre état de perdition. Je viens avec ce message ce matin. Je te dis simplement, reviens au Seigneur. C'est ça. Le païen que vous voyez, il n'a jamais prévu insulter Dieu. Mais quand il voit la façon dont vous servez votre Dieu, ça lui donne le courage de vous insulter, vous et votre Dieu. Est-ce que vous savez qu'une femme n'a jamais prévu insulter votre mari?
Mais c'est parce que vous-même, vous manquez du respect à votre mari. Cela donne le courage à cette femme d'insulter votre mari. Est-ce que vous savez qu'un homme ou une femme n'a jamais prévu insulter votre femme? C'est vous, à cause de vous et par vous, que les gens se permettent d'insulter vos femmes. Parce que vous les insultez. Vous les méprisez. Si vous les méprisez, vous qui prétendez l'aimer, à plus forte raison ceux qui ne l'aiment pas. Pourquoi vos cœurs sont comme ça? Chrétiens, je ne veux pas former les membres d'église, mais je veux avoir des enfants de Dieu. Amen. Je veux avoir des personnes qui sont vraies. Qui sont vraies. Vous me permettez de continuer? Amen. Alors, il y a un homme, un Dieu, il s'appelle Jésus-Christ. Quand je dis un homme, c'est parce qu'il habitait dans le corps d'homme. Il a marché sur la terre, il a fait preuve de son témoignage. Étant venu, il s'est mis à servir Dieu, normalement. Je dis bien normalement. Il marchait comme il fallait. Il faisait ce qu'il fallait. Maintenant, je vais donc diviser une classe de personnes dans l'église. Il y a une classe de personnes dans l'église qui ont pris sur eux la responsabilité de fuir l'obéissance. C'est-à-dire, ils ne veulent pas obéir. Ils sont prêts au faux. Ils sont prêts à s'entremêler avec l'injustice. Maintenant, par contre, une autre classe veille à marcher comme Dieu demande. Maintenant, la classe, en fait, qui s'est fait refroidir par leurs actions, est toujours la classe qui livre les chrétiens aux païens. Le païen ne peut pas avoir le courage de lapider un pasteur. Jamais. Même le gouvernement n'a pas le courage de lapider un pasteur. Mais ce sont les chrétiens refroidis qui livrent les chrétiens engagés au gouvernement et aux païens. Et maintenant, le gouvernement ou le païen dit, si vous qui connaissez l'enseignement, vous avez déjà fait venir celui-ci vers nous, on le condamne. Si c'est vous qui le faites venir, on le tue. Et c'est pourquoi, quand il fallait livrer Jésus, les sacrificateurs qui sont religieux ont demandé aux compagnons fidèles de Jésus, qu'on appelait Judas Iscariote, va l'arrêter pour nous. D'accord? Va arrêter Jésus pour nous. Entre autres, livre-le pour nous. Vends-le. À combien tu le vends? Ils ont conclu l'achat à 30 pièces. Ayant conclu l'achat à 30 pièces, les religieux ne pouvaient pas poser la main sur Jésus. Ils ne connaissaient pas qui était Jésus. C'est pourquoi un adage dit, celui qui te vole te connaît toujours. Un bandit qui ne te connaît pas ne peut pas entrer chez toi. Quand on t'a volé, il y a toujours quelqu'un qui a envoyé les bandits. Allez. Parce que on ne vole pas quelqu'un qu'on ne connaît pas. Parce que tu peux arriver que ça soit vraiment la sirène. Il peut être la sirène. Tu arrives pour le voler, tu vois une sirène dans la maison. Tu ne connais pas si sa maison c'est le fourri. Tu ne connais pas si sa maison c'est la forêt. La forêt. Tu ne connais pas si la maison c'est le volcan. Donc c'est pourquoi le bandit ne peut pas entrer dans une maison qu'il ne connaît pas. Même les banques qu'on dévalise, la plupart des temps, il y a des personnes qui travaillent à la banque, qui sont dedans. Personne ne peut faire un coup comme ça au hasard. C'est pourquoi même les païens ne peuvent pas poser la main sur les chrétiens. Judas Iscariote est parti livrer Jésus. Et quand il a livré Jésus, les soldats ont attrapé Jésus.
où ceux qui étaient là ont attrapé Jésus, les sacrificateurs ont conduit Jésus-Christ chez Pilate. Et quoique ce ne sont pas eux qui ont pris le marteau pour frapper, mais ce sont eux qui ont livré. Bien-aimés, c'est à cause de vos frères. Regardez ici dans Actes des Apôtres, dans le verset 2 du chapitre 14. Mais ceux des Juifs, ça veut dire les frères, ceux des Juifs qui ne crurent point, au lieu qu'ils s'arrêtent là-bas, non seulement qu'ils ne croient pas, mais ils s'engagent à gâter. Ceux des Juifs qui ne crurent point excitaient et aigris. Ça veut dire qu'ils ont mis en colère. Excitaient et aigris les esprits des païens. Parfois, quand le Seigneur m'a fait grâce d'arriver sur ce sujet, j'ai été brisé. Si un pasteur prophétise, ce sont encore les pasteurs, ses collègues, qui vont raconter dans les églises que celui-là, ces prophéties-là sont fausses. Oh frère, n'écoutez pas les prophéties, hein? N'écoutez pas. Ça ne vous amènera pas au ciel. Ton problème dedans, c'est quoi? C'est quoi? Si un pasteur prie, les malades guérissent, oh bien-aimé, non, la jalousie. La jalousie. Non, il faut gâter. Si aujourd'hui, les gens se sont tenus dans les réseaux sociaux pour mal parler des pasteurs, c'est parce que c'est d'abord certains pasteurs qui ont commencé à mal parler de leurs collègues. Amen. Quand ils ont commencé à mal parler de leurs collègues, rien ne leur est arrivé. Alors les TikTokers ont compris qu'eux aussi peuvent mal parler des pasteurs, rien n'arrive. Et ils ont pris la chose, maintenant ils ont commencé à mal parler des pasteurs dans les réseaux sociaux, rien n'arrive. Mais je vais simplement vous dire, si rien n'arrive, cela ne voudrait pas dire que vous avez raison. La colère de Dieu pour vous est là. Mais un jour, on vous dira encore de dire un mot sur un pasteur. Vous ne pourriez pas. Parce que vous serez dans la tombe. Je suis d'accord qu'il y a des hommes qui se sont levés d'eux-mêmes pour devenir des pasteurs. Mais je préfère que vous ici, vous ne mal parlez d'aucun pasteur. Parce que, en parlant d'un pasteur, vous croiriez être en train de parler d'un pasteur qui n'a pas été appelé, mais pourtant vous êtes en train de parler d'un pasteur élu. Amen. Un exemple. Mettons d'abord, centralisons notre exemple d'abord sur la royauté. Il y a un homme roi qui s'appelait David. David, roi, homme, selon le cœur de Dieu, a commis une erreur. Et cette erreur a attiré dans sa maison le trouble. Mais je vais vous rassurer, pendant qu'il y avait le trouble dans sa maison, Dieu était avec lui. Amen. Vous comprenez? Amen. Il y a eu des viols dans la maison de David. Il y a eu l'inceste dans la maison de David. Il y a eu fornication, adultère dans la maison de David. Conspiration de mort, crime prémédité dans la maison de David. David a été chassé. Il y a eu coup d'état fait par son propre fils Absalom. David a couru, on le chassait pour le tuer. Il a fui. Entre-temps, tous ceux qui voyaient ce malaise, ce désastre dans la vie de David, ils avaient dit, voilà un faux roi, voilà un faux pasteur, voilà un bon pasteur. S'il était un vrai pasteur, telle chose ne devrait pas arriver. Essuyez vos bouches. Arrêtez ça. Que ça prenne fin dès aujourd'hui. Changeons notre style. Alléluia. Amen. Arrêtez ça. Je vais vous rassurer. Pendant que David était dans ses époques de tumulte, Dieu était avec lui. Dieu veillait sur lui. Dieu était l'organisateur de ses affaires sur lui.
Bien-aimés, on sort de David, on trouvera assez. On va voir Moïse. Moïse qui est un prophète que nous connaissons tous. La loi israélite disait dit que aucun homme israélite ne devrait épouser une fille étrangère. Mais Moïse s'est retrouvé dans une condition de vie qui lui a permis d'épouser Séphora. Je crois que c'est ça, n'est-ce pas? Une Éthiopienne. Quand Moïse épouse une Éthiopienne, ce n'est pas une Israélite. Alors, ça ne va pas, tu peux sortir avec elle un peu, hein, vous tenez la porte. Moïse prend pour femme une Éthiopienne à cause de la condition de vie. Quand les Israélites ont entendu que Moïse avait pris une Éthiopienne, chacun commençait à dire que est-ce qu'il est même d'abord un vrai prophète? Est-ce qu'il est même un pasteur? Est-ce qu'il est un vrai pasteur? S'il était un vrai pasteur, il devrait veiller sur ce que la loi a dit. C'est vrai, la loi a dit et ne mérite aucune contestation. Mais pour Moïse, vu sa condition, Dieu lui a permis. Et Dieu était avec Moïse. Amen. On voit Osée. Vu sa condition, vu le plan de Dieu pour le peuple, Dieu ordonne à Osée d'aller épouser une prostituée. Une prostituée. Après, il dit il va épouser une veuve. Ce qui n'est pas en accord avec les Écritures. Est-ce que Osée devait venir raconter aux gens que Dieu m'a dit à ce sujet? Non. Mais Dieu était avec Osée. Nous lisons le livre d'Osée, n'est-ce pas? Je vous dis ici. Parce que je sais que vos langues sont souvent très faciles à bavarder. Pendant que vous bavardez, essuyez, arrêtez vos bouches. Arrêtez vos bouches. Et évitez dès aujourd'hui de mal parler des pasteurs. Arrêtez de parler des pasteurs. Les pasteurs ne sont pas vos égaux. Ce sont des personnes qui ont reçu des ministères. Ce sont des hommes qui ont consacré leur vie. Même si aujourd'hui ils sont dans la fornication, ils ont consacré leur vie. Même si aujourd'hui ils ont détourné un argent, ils ont consacré leur vie. S'il vous plaît, je suis votre pasteur. Je vous dis ça pour votre bien. D'accord? Si un pasteur fait ce qui n'est pas bien, allez vers lui et parlez-lui. Dites-le pasteur, ce que vous avez fait n'est pas bien. Ce n'est pas scripturel. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous faites, parce que la Bible dit. Et si vous sentez que vous êtes oppressé, quittez son église, allez communier ailleurs. Mais je vous interdis de mal parler des pasteurs. Alléluia. Un autre exemple. Un autre exemple, frères et sœurs. Dans vos quartiers, vous avez pris pour habitude, quand vous vous rassemblez, deux frères se rassemblent, deux sœurs se rassemblent, c'est pour parler des autres frères et des autres sœurs. Vous mal parlez de ceux-ci, vous salissez son nom, vous salissez leur nom, et quand vous finissez, vous levez, vous partez en grand, n'est-ce pas? Vous partez en grand. Alors, de l'autre côté, les gens commencent aussi à mal parler de vous.
Maintenant, vous vous énervez. Pasteur, je ne sais pas pourquoi, tout le temps, les gens me sabotent, les gens parlent de moi. Mon frère, ma soeur, c'est juste le retour à l'expéditeur. C'est le retour à l'expéditeur. Et supporte. Et supporte. Sœur, jeune fille, c'est à cause de vous qu'on a manqué de respect à vos pasteurs. Est-ce que vous savez que le pasteur aussi peut arriver à un moment où il est en temps de faiblesse? Hein? Le pasteur en temps de faiblesse, je ne sais pas que j'encourage ça. Hein? Alors, le pasteur commence à te regarder dans les yeux. Tu souris. Il sourit, tu souris. Après, il te dit, tu ris de quoi? Il baisse la tête. Tout a commencé. Tu n'as pas peur que c'est ton pasteur? Hein? Donc, vrai, tu n'as pas peur. Tu ne te dis pas que, hé, voilà, ça c'est mon pasteur. Non, tu vois un mari. Tu vois un mari. Et puis tu motives tes sentiments. Tu fais grandir tes sentiments. Au point où tu commences à faire les mines à ton pasteur. L'homme qui te prêche l'évangile. L'homme qui prie pour toi. Tu commences à... Tu le tapes. Tu vas faire les mines. Je vais te rappeler que cet homme-là est aussi Chanel. Et si tu emploies tes mines de beauté, de séduction, ça peut l'attirer. Quand il va vouloir se rapprocher de toi pour bien te voir, souvent c'est la grossesse qui reste. L'église se lève avec le couteau et les chicottes. On dit au pasteur, couche-toi ici. On va te fouetter parce que tu es un faux pasteur. Sœur, vous voyez ce qu'il donne, ce que ça donne? Hein? Regardez votre pasteur comme étant pasteur. Amen. Ne le regardez jamais comme étant un mari. Amen. Si un jour dans votre tête, vos yeux veulent faire comme les dessins animés, ça veut dire que ça met le cœur dans vos yeux. Attrapez les yeux là et lavez-les. Enlevez le cœur là dans vos yeux et dites, c'est mon pasteur. Amen. C'est mon père. Amen. Comment est-ce qu'un enfant coucherait avec son père? Amen. Pourquoi vous acceptez ce qui n'est pas acceptable? Amen. Ça veut dire que si vous faites ça avec vos pasteurs, vous pourrez faire ça avec votre père à la maison. Mais c'est quoi avec vous les enfants? Nous sommes aussi des humains. Hein? Il y a le sang dans les veines. C'est rouge, le sang c'est le même sang. Mon groupe sanguin, j'ai un groupe sanguin. Vous avez aussi un groupe sanguin. Je ne suis pas immortel. Faites gaffe. Non, je n'ai pas chez le pasteur. Tu portes quel habit pour aller chez le pasteur? Quand la voisine se tient, une voisine qui aime ton pasteur, quand elle se tient là-bas, elle a mûri les pensées pour ton pasteur fatigué, ça ne donne pas. Elle sera jalouse de toi. Hein? Quand tu viens avec une minute, je dois dire que ça c'est une chrétienne. Lui il dit pasteur, ou bien elle dit chrétienne. Vous, elle va dire au voisin, Marco vient. Regardez comment, regardez, Marco vient, regarde. Et maintenant, vous voulez donner l'occasion de mal parler de votre pasteur. Vous voulez donner l'occasion de saboter le nom de votre pasteur dans le quartier. Pourtant, quand vous venez rendre visite à votre pasteur, habillez-vous bien, couvrez votre poitrine. Amen. Soyez sanctifiés de l'intérieur à l'extérieur. Amen. Et j'ai souvent dit, si je vous envoie dans ma chambre, n'entrez pas. Même si j'ai le diamant dans ma chambre, je dis, elle va prendre la chambre, Dieu pasteur, parce que vous allez prendre me donner. Amen. Et quand vous rentrez, dites à votre maman. Ne cachez pas ça, parce que ça peut aussi être un mauvais esprit qui m'a entré. Maman, pasteur m'a envoyé dans sa chambre. Hé, il t'a envoyé faire quoi? Alléluia. Amen. Il t'a envoyé faire quoi dans sa chambre? Non, vraiment, ça ne va pas marcher comme ça. Et vous, maman, quand vous venez me voir, ne venez pas avec brutalité, pardon. Donc, venez avec douceur, d'accord? Amen. Pasteur, c'est toi qui avais dit, non? Toi qui avais dit que si je suis envoyé nos filles dans ta chambre,
qu'elle vient nous dire non. Oui, sœur. Tu as envoyé ma fille dans ta chambre hier. Ok, c'est vrai, c'est vrai. Je ne me portais pas bien, je ne pouvais pas sortir. Et puis, elle est arrivée à la maison et je voulais une commission, je l'ai commissionnée. Désolé. D'accord? D'accord? Oui, c'est vrai. Mon téléphone a sonné, je n'étais pas à côté et pour de peur que l'appel s'arrête, bon, je l'ai commissionné. Ça, c'est le produit de la plan. C'est nous qui devons prendre des garde-fous. C'est nous qui prenons, c'est nous qui mettons, je vais dire, c'est nous qui, qu'est-ce que je vais dire? C'est nous qui mettons on met les cales pour éviter certaines heures. Amen. Quand je parle des enfants, ne riez pas, c'est même vous là, les mamans. D'accord? Même vous les mamans, méfiez-vous. La sanctification n'est pas seulement pour les enfants. C'est aussi pour vous les mamans. Amen. Il ne faut pas après dire que c'est une erreur. Erreur comment? Quand tu peux éviter ça. Amen. Hein, mes amis? Si aujourd'hui, on voit des pasteurs ayant enseigné les enfants, c'est aussi vrai qu'il y a des pasteurs qui ne sont pas pasteurs. Ce sont des gens qui sont restés simplement, qui sont venus se cacher dans le sacerdoce. Et des fins bordels qui ont pris, vous voyez, quand tu es un bordel, tu n'es pas passé par la barre de la conviction, tu as pris simplement la tunique des pasteurs, tu as mis sur toi, tu es un bordel dans la tunique. Amen. Hein? Vous les amis, vous mes enfants là, est-ce que quand vous venez chez moi, je vous tapote? Hein? Je m'assois à côté de toi et puis ma main sur ta cuisse. Ça se fait souvent? Ça ne doit pas se faire. Vous partez chez un frère, il pose la main sur votre cuisse et crée ça dans le grand forum. Shalom bien-aimé, j'étais chez le frère tel, il a posé sa main sur ma cuisse. Mettez-moi l'information dans le grand forum. Et le frère va se justifier dans le forum. Je veux que nous soyons sanctifiés. Amen. Amen. C'est vrai qu'il y a des erreurs, mais que ça arrive quand on a pris toutes les mesures. D'accord? Il est vrai que je ne vais pas vous prêcher ça pour que vous partiez tomber dans le péché. Il peut arriver. Il y a des gens qui ont dit, oh, tel est ceci, tel est cela, moi je ne peux pas être, moi je suis un chrétien. Parfois Dieu permet que vous tombez dans un péché pour devenir humble. Vous comprenez? C'est pourquoi si un frère tombe dans le péché, je ne vais pas le lapider, je vais chercher à savoir pourquoi. Quand une soeur tombe dans le péché, ne lui lapidez pas, cherchez à savoir pourquoi. Parce qu'il y a des gens qui ont dit, moi là-dessus, je ne pourrai jamais. Et bombe le torche. Et Dieu dit, fiston, je vais t'humilier. Je vais t'humilier. La sœur dit qui? Moi? Non frère, je ne peux pas, je ne peux pas. Voilà. Et vous pouvez dire, je ne peux pas, mais en disant je ne peux pas, ne comparez pas votre force à la faiblesse de quelqu'un. Ça devient souvent dangereux à partir du moment où vous comparez votre force à la faiblesse de quelqu'un. Dieu vous fera donc comprendre que ce n'est pas par vos moyens que vous résistez. Il vous soumet simplement. Bon, pas comme s'il nous soumet à la tentation, mais il permet que nous puissions simplement être soumis à une tentation. Et puis après ça, il nous relève. Il ne vous envoie pas pécher. Amen. Donc, frères et sœurs, si tous ensemble, nous pouvons d'une manière simple veiller l'un sur l'autre, nous aurons une très belle église, pas bâtiment, mais une belle église qui sont les chrétiens. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ se plaira à venir habiter au milieu de nous. Amen. Et on va arrêter aux païens, on va mettre le mouchoir sur la bouche des païens, on va dire taisez-vous. Taisez-vous. Hein? Si, quand les frères partent rendre des visites aux sœurs, je crois que c'est chez la sœur Marina, vous avez chanté les cantiques, les voisins ont compris. Ils ont senti que, les gens là vont à l'église. Et quand on veut voir la tête des frères, ce sont les jeunes. On dit, ils sont venus saluer Marina. Maintenant, demain, sœur Marina, tu vas me pardonner, hein? Mais demain, on voit la sœur Marina
dans un carrefour devant là, parce qu'elle a fui sa mère, elle est partie plus loin dans un carrefour. Ta mère ne te voit pas, Marina de quel côté? Voilà. Ta mère ne te voit pas, mais le voisin t'a vu. Et quand le voisin te voit, il n'est pas dit à ta mère, il dit à ses amis voisins que, gars, les gens vont à l'église seulement pour se cacher. C'est fini, non? Auront-ils encore le courage d'aimer le Dieu que tu aimes? Auront-ils encore le courage de servir le Dieu que tu sais? Ou bien, quand tu viendras leur parler de Dieu, auront-ils le courage? Quand tu vas venir t'asseoir, tu vas commencer à dire que mon frère, je suis venu te dire que Jésus t'aime. Au lieu qu'il écoute ta voix comme un avertissement, il dit quelle jolie voix. Cette fille peut être ma copine. Dans tous les cas, j'accepte ce qu'elle me dit pour me rapprocher d'elle. Changer. Changer. Dans les réseaux sociaux, changer. Hein? Facebook et machin là, changer. Vraiment, changeons, changeons et changeons. Nous avons passé le temps à livrer nos frères aux païens. Nous avons passé le temps à livrer l'église aux païens. Nous avons passé le temps à faire des choses qui ne sont pas bonnes. Vous êtes chrétien, les gens vous regardent. Il y a des gens, parfois je passe quelque part, j'entends bonjour pasteur. Quand je me retourne, je vois la personne, je ne me souviens pas où est-ce que j'ai vu la personne. La personne s'il m'appelle pasteur. J'étais avec qui une fois, quelqu'un m'appelle pasteur. J'étais avec toi, non? Là, c'est demandé qu'il me connaît où, n'est-ce pas? C'est lui. Voilà, on partait à Biamessé. Avec toi, n'est-ce pas? On allait à Biamessé sur la moto. Nous sommes arrivés très loin, quelque part où je sais qu'on ne me connaît pas. Hein? On descendait. Oui, on descendait la colline, n'est-ce pas? On voulait monter la colline, on descendait pour monter, quelque chose comme ça. Il y a des enfants là. Pasto! Et Pasto, Pasto, ils me connaissent où? Il y a quelqu'un qui te voit. Quand tu t'éloignes, tu dis que oui, ici il n'y a personne. Madame, regarde, c'est moi un billet bien glacé. Ça m'a vraiment manqué. Ça m'a trop manqué. Quand tu prends des capsules, la personne dit d'abord que ces gens restent tranquilles. Hein. Tu regardes. Tu coupes, tu lèves le coude, tu regardes le fond de la bouteille. Tu dis, ah. Il dit, si seulement le pasteur du chrétien, s'il pouvait savoir que ce chrétien-ci est faux. Et certainement, il nous prêche des choses qu'ils ne font pas. D'accord? Un jour, je recevais un pasteur. J'allais l'accompagner à l'auberge. C'est l'auberge blanche? Maison Blanche. Vous voyez? Quand je suis arrivé avec le pasteur en question, nous sommes entrés à la Maison Blanche, il y a quelqu'un qui m'a vu. Il ne connaissait pas le pasteur, mais il me connaissait. Hey, le type n'a fait quoi à l'auberge? D'accord? J'ai fait les tours là-bas, oh, c'est fini. C'est cuit. C'était la sœur Myriam. Et le mal ne venait pas encore à l'église. Quand on s'est connus, quand on s'est revus, et puis je suis allé rendre visite pour l'inviter à recommencer à l'église, elle m'a dit, pasteur, je vous voyais constamment à l'auberge. J'ai béni le Seigneur parce que la dernière fois qu'on s'est vu, je t'ai présenté au pasteur là. Je dis non, c'est ce pasteur que je venais accompagner constamment. Et je lui rendais visite de temps en temps. Je vous donne ce témoin pour que vous compreniez. Hein? Vous pensez souvent que vous vous cachez. Dieu met toujours une personne. Et la personne vous voit passer. Et c'est la personne là qui est témoin. Regardez le Dieu qu'on sait. Un Dieu qui guérit les aveugles, qui fait voir les aveugles. Un Dieu qui fait lever les paralytiques. Vous avez été témoin. Un Dieu qui guérit les maladies. Vous avez été témoin. Un Dieu qui donne le travail. Vous avez été témoin. Un Dieu qui ouvre les possibilités aux finances. Vous avez été témoin. Un Dieu qui menace aux dévoreurs. Vous avez été témoin. Un Dieu qui essuie les larmes. Vous avez été témoin. Mais malgré tout cela, on se permet quand même
de dire aux autres personnes d'insulter ce Dieu. Les gens insultent. Les gens n'ont plus le respect. Les gens ne donnent pas le respect à ce Dieu à cause de vous. Vous invitez les gens, ils ne veulent pas venir à l'église à cause de vous. Je vous en prie, d'une manière généralisée, ensemble, changeons. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Arrêtons. Dans votre téléphone là, Twitter, ou c'est Twitter, ou c'est le manager de Twitter, ou c'est le chef d'entreprise de Twitter, il vous voit. Même quand vous entrez dans des sites privés de chat. Non, il y a des sites là. Tu es célibataire, tu es marié, il y a des sites là. Hein, c'est chat? Va les maîtriser. Chat et Yamo. Chat et Yamo. Elle maîtrise. Je te bénis. Tu es entré la même fois. Donc, quand vous explorez ces sites-là, un jour, vous allez trouver votre frère dedans. Et ce jour, le frère va dire, bien-aimé, tu fais quoi ici? Que toi aussi, tu fais quoi? Parfois, le problème est quoi? Dieu a permis qu'il entre pour te découvrir. Vous me comprenez? Ne peut pas dire que non, frère, nous sommes ensemble, jamais. Parfois, lui-même ne sait pas pourquoi il entre dedans. Il entre pour aller te découvrir. Dans les pareils sites, venez voir les poitrines des sœurs dehors. On n'entre pas là-bas avec le cabas. C'est pas vrai, vous qui entrez là-bas, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On n'entre pas dans les sites avec le cabas. Dans les sites là, les gens entrent là-bas avec les carrues de séduction. Parce qu'il y a plusieurs femmes là-bas. Hein? Que tu es entré? Ah. Je suis entré avec le page d'écrit. Je parle. Dieu vous bénisse. C'est ça dans la force de l'esprit. D'accord. Merci quand même pour ton courage. C'est ça la force de l'esprit. Gloire à Jésus. L'esprit de Dieu parle d'un sujet, il maîtrise le fond. Il maîtrise le fond. C'est pourquoi parfois quand il descend ici, mes enfants partent m'attendre à la maison. Il me disait à la maison là-bas que tu as fini avec nous aujourd'hui. C'est ça. Il y a tellement de concurrence. Il y a plus de 1 million de filles là-dedans. Chacune. D'autres laissent même leur propre physique, pas que prendre les physiques des autres filles pour naître. C'est le jour où vous rencontrez que tu dis, mais c'est pas toi que j'ai dragué. Et que tu pensais à toi. Si je me mettais, tu devais venir. Hein? Je crois que si vraiment je me plaçais là, tu devais payer ton billet d'avion pour venir me trouver. On doit se battre à notre niveau. Et maintenant, comme tu es arrivé, je te donne le tobassi. Ça reste comme ça. Donc, vous chrétiens, vous faites quoi là-bas? Il ne faut pas entrer. Honorez le Dieu que vous servez. Honorez-le. Donnez-le la compte. Donnez-lui la. Je vais dire quoi? Comment je vais dire ça en français? La considération. Si vous considérez notre Dieu, les païens vont aussi le considérer. Si vous le manquez du respect, les païens manqueront du respect. Vous êtes dans votre quartier, quand ça vous pique, vous mettez les matelots. Vous marchez avec vos quartiers, avec les matelots au quartier. Vous marchez les caleçons au quartier. Les gens vous voient. Et quelqu'un va vous dire, même si on me paye, je ne peux pas mettre mon pied dans l'église de la femme-ci. Je ne pourrais pas mettre mon pied dans l'église du monsieur-ci. Parce que lui-même, il n'est pas un exemple. Donc, vous privez les gens de leur salut.
Vous empêchez les gens de croire en Dieu. C'est pourquoi j'ai dit, croyez-vous que vous allez vous en sortir devant Dieu? Tout ça, c'est à cause de nous. Si le nom de Dieu est méprisé, blasphémé, insulté, moqué, c'est à cause de vos actions. Amen. Tu appelles un enfant. Fiston, viens. Là maintenant, je vais parler un peu de mon fils, c'est elle qui me pardonne. Fiston, viens. Le fiston vient. Tu sais, ton âge là, Dieu a besoin de toi et tout, et tout, et tout, et tout. Donne ta vie à Jésus. Dieu est bon. Tu vois, par exemple, mon fils qui est à la maison là, il aussi c'est Dieu. Donc, comment ça arrive? Donc, oh, c'est Dieu parlait à bien. Quand il prend l'exemple sur mon fils, il a gâté tout. La femme va sourire. Tu te dis que tu as bien parlé, pourtant la femme dit, le père, si. Tu perds ton temps. Si tu pouvais savoir que mon maître là, l'appel là, c'est Avatar. Si tu pouvais savoir que mon maître à la bagarre, c'est lui. Donc, à cause de son nom, j'ai la peine de gagner une garçon. Et si lui-même il partait évangéliser, il dira quoi? Bon, Dieu seul sait. Un autre exemple. Il ne vous attaque pas individuellement, il ne vous attaque pas. Les jeunes décident d'aller évangéliser. Tu es parmi les jeunes là. Dans le quartier où ils vont, ils se dirigent dans la maison de ton copain. Vous marchez, vous entrez chez ton copain. Bonjour, ton copain, il ouvre la porte. Quand il te voit, il sourit. Quand il voit, qu'est-ce qu'il y a chez toi? Ça devient entre vous, tu m'as fait les yeux, tu fais les yeux à ton copain. Reste tranquille. Reste tranquille, c'est comment? Et là maintenant, le copain dit, ah bon, on a tous les cas entrés. Vous vous asseyez. Le président prend la parole. Mon frère, vraiment, c'est le Seigneur qui nous a conduits ce samedi. Nous sommes venus chez vous pour vous évangéliser, pour vous parler de Dieu. Vous savez, la fornication, Dieu n'aime pas la fornication. Comme tu nous vois tous ici, on est sortis de la fornication. L'homme m'a retrouvé sourire. Il dit, ah bon, vous êtes sortis de la fornication, c'est ça? Voilà, c'est dans la bonne sœur commence à se toucher. C'est comme si les poux sont sur elle. Et comme Dieu fait souvent les choses, frère, le président dit que, sœur, tu as quelque chose à dire? Dis quelque chose. Tu diras quoi? À l'instant, tu deviens une occasion de chute pour l'âme là. Cet homme pouvait croire à l'évangile, mais parce que tu lui as appris que c'est facile, l'adultère est bien, la fornication est bonne, il ne croira pas. Et son sang retombera sur ta tête. Donc, si on a eu tous les oreilles, on comprend. Comprenons. Si on a tous des cœurs pour aimer, aimons la parole. Mettons-la en pratique. Marchons selon la volonté du Seigneur. Arrêtons de donner de donner aux gens les arguments contre Dieu. Les arguments contre Dieu. Tel aussi vient dans ton église, pasteur, oui, tel là, la façon qu'elle bagarre, tu ne peux pas savoir. Donc, de ces témoignages vraiment qui donnent le mal de tête, ça veut dire, parfois quand on reste comme ça là, on a mal à la tête pour rien. Pour rien. Quelqu'un te dit, pasteur, vraiment, il faut délivrer tel. Donc, un païen se permet de t'appeler, pasteur, tu viens, et de tel dans ton église, tu dis, oui, il faut le délivrer. Pourquoi tu me demandes de lui délivrer? Ah, tel là au quartier, ici au quartier, tu peux la tenter. Elle t'a marre et tout et tout. Vous voyez, parfois le pasteur ça fait mal. Vous êtes des parents, vous pouvez comprendre. Quand tu marches un peu, on t'appelle pour ton fils, n'est-ce pas? On t'appelle pour ta fille.
Même si apparemment c'est comme si on est en train de vouloir t'aider et te donner une information sur ta fille ou sur ton fils, ça brise le cœur. Ça brise le cœur. Donc, ne soyons plus comme on était. Changeons simplement. Miséricorde insondable. Dieu peut-il à souffrance si va coupable.